Après son opération, Pistache a eu un énorme coup de mou et j'ai vraiment cru que c'était grave. Pistache, c'est vraiment un chat très actif, toujours en train de courir partout, de sauter, de grimper. Mais ce jour-là, pendant une journée entière, elle a pas touché à sa gamelle. Elle ne bougeait plus, elle restait couchée complètement abattue et franchement j'étais vraiment inquiète. Est-ce que c'est une infection? Est-ce que son opération s'est mal passée? Donc ce que j'ai fait, j'ai touché la zone où elle s'est fait opérer et j'ai senti une grosse boule sur son ventre. Et là, je me suis dit que ça pouvait être grave. Alors quand on est arrivé à la clinique pour retirer les points, j'ai immédiatement parlé de tout ça à la vétérinaire. Je lui ai expliqué que pendant un jour, Pistache n'avait pas mangé, qu'elle ne bougeait plus et surtout qu'elle avait cette fameuse boule. Elle a pris Pistache, elle est partie l'ausculter et en même temps elle a enlevé les fils. Et là, bonne nouvelle, c'était pas du tout une infection grave. En réalité, Pistache saute énormément en hauteur et c'est justement ça qui a provoqué cette petite boule. Elle m'a dit que ça s'appelait un sérome. En fait, c'est pas dangereux, mais ça arrive surtout après une opération, surtout si l'animal bouge trop. Et c'est vraiment le cas de Pistache, elle bouge beaucoup trop. La vétérinaire m'a dit que ça allait disparaître tout seul avec un peu de repos, mais qu'il fallait absolument éviter qu'elle saute trop haut. Mais le problème, c'est que Pistache est fan de mon fauteuil de bureau, elle aime tellement dormir dessus et il est en hauteur, donc il faut vraiment que je l'aide à s'installer dessus en la portant. Bref, plus de peur que de mal, maintenant je dois juste la surveiller et l'aider à se ménager un peu. Dans la prochaine vidéo, vous verrez le grand moment, la sortie en extérieur, parce que ça fait 2 semaines qu'elles attendent ça.